Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. Alors, dans Le Devoir, on nous explique qu'il y a un rapport sur la modernisation des lois sur l'alcool qui est sorti, mais qui divise. Les critiques estiment qu'il néglige les questions de santé publique. Le milieu, lui, se dit satisfait. En 3 points, le résumé, l'Association pour la santé publique du Québec craint une hausse de la consommation et des méfaits liés à l'alcool. Les acteurs de l'industrie de l'alcool se réjouissent, eux autres, des mesures proposées, comme par exemple la simplification des permis. Québec doit maintenant analyser le rapport, donc c'est pas un projet de loi, c'est un rapport avec des propositions, etc., en vue d'un projet de loi qui est attendu pour 2027. Et on va en parler avec Kim Brière-Charret, qui est directrice des inégalités sociales à l'Association pour la santé publique du Québec, la SPQ. Salut Kim! Bonjour, ça merci de me recevoir. Ben oui. Oui, ça va bien, pareillement. Alors, oui, je t'entends très bien d'ailleurs, ça fait que t'as un bon micro, c'est le fun. Dis donc, dis-moi les grandes lignes, parce que finalement, quand on lit l'article, c'est quand même assez clair. Il y a plein de monde qui ont été de tout bord, tout côté, incluant des gens de l'industrie. Il y a des propositions qui ont été mises de l'avant pour, exemple, la quantité de vin disponible, la variété dans les dépanneurs, les fabricants qui peuvent devenir aussi des... Bon, en tout cas, il y a un paquet de trucs. Et toi, tu te portes en faux un peu là-dedans en disant que c'est peut-être beaucoup de choses qui vont, au final, simplement inciter à la consommation. Est-ce que j'ai bien compris ton point? Oui, ben en fait, effectivement, là, pour résumer rapidement, notre équipe porte des démarches depuis plusieurs années. En date d'aujourd'hui, là, on mobilise plus de 70 partenaires issus du secteur de la santé et également des dépendances, dans le fond, pour voir comment est-ce qu'on pourrait revoir l'encadrement de l'alcool, puis avoir des politiques publiques qui protègent finalement la population. Donc, de notre côté, en fait, ce qu'on souhaitait à travers les démarches de modernisation de l'encadrement de l'alcool, c'est avant tout de pouvoir, en fait, s'asseoir autour de la table, faire partie des consultations. Donc, on a eu la chance quand même d'avoir été invité par la Régie de l'alcool, de la course et des jeux là, dans une rencontre individuelle. Mais jusqu'ici, en fait, 66 personnes représentantes du milieu de l'industrie de l'alcool ont pu s'asseoir et échanger sur le sujet avec le comité qui a piloté les consultations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour les organisations en santé puis du secteur des dépendances. Donc, on demande en fait qu'il y ait une poursuite des démarches de ce côté-là. Donc, peux-tu me donner 1, 2 ou 24 exemples de mesures qui ont été proposées où tu dis, hey, nous autres, on lève un drapeau là-dessus. On pense on comprend que pour ceux qui en vendent, c'est probablement un plus, mais on croit que ça passe à côté de prérogatives de santé publique. Bien, tout à fait. En fait, on a vu là, beaucoup déjà d'allègements là, à travers les derniers mois, les dernières années, notamment la livraison ultra rapide. Là, qu'on pense à Uber, par exemple, avec la SAQ, d'alcool, donc chez les gens. La SPQ en soi ne s'oppose pas là, à livrer de l'alcool en général, des importations de vin, etc. Mais c'est l'ultra rapide, en fait, là, qui va changer l'accès, finalement, au niveau de la population. Puis, en fait, ce qu'on dit, c'est que quand on implante des mesures, des stratégies commerciales de cet ordre-là, on doit évaluer les impacts sur la santé puis s'assurer de voir quels effets est-ce que ça va avoir. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui, pour nous, est vraiment une pierre angulaire, c'est tout le volet de la publicité, en fait, du marketing. Oui. Quand on investit en publicité, en marketing, là, à la base, c'est pour vendre un produit, c'est pour justement faire vendre. Donc, à quelque part, c'est une mesure qui peut effectivement inciter à la consommation ou alors qui va fidéliser les clients à un produit qui, en soi, pose des risques pour la santé aussi. Est-ce que par définition, je te pose une question quasiment plus personnelle, mais est-ce que par définition, toute mesure qui, à quelque part, allège la distribution puis la vente d'alcool, la SPQ bang, dit tout de suite, non, ça se peut pas, il faut rien faire d'autre de différent que ce qui existe aujourd'hui? Ben, c'est une excellente question parce que je pense qu'on a longtemps eu cette perspective-là sur la santé publique, de dire est-ce qu'on est moralisateur, paternaliste, etc., dans notre approche justement aux différentes substances. Puis en fait, ça me permet de préciser, là, que soyons clairs, s'il y a des fardeaux administratifs qui sont superflus en ce moment pour les PME québécoises, si on veut, par exemple, qu'il y ait plus de ratio de produits québécois sur les tablettes là, parmi ceux qui sont déjà présents, pour nous, on ne voit pas d'enjeu public de ce côté-là, d'enjeu de santé publique. Par contre, c'est ça, ce qu'on dit, c'est faisons une évaluation 360. Là. On ne parle pas d'un allègement réglementaire, on parle vraiment d'une réforme d'une large ampleur là, en matière d'alcool, donc qui va aussi toucher forcément la santé et les coûts sociaux également. Donc, à quelque part, si je résume ton point de vue, c'est dans la mesure où ça incite la consommation,
vous levez un drapeau. Puis dans la mesure où ça allège la façon que la mécanique de vente aux consommateurs, de découvrabilité, etc., ça vous pose pas de problème comme tel. Ben, en fait, il faut voir quelle mesure est instaurée parce que des fois, en augmentant l'accessibilité au public, effectivement, on va voir que ça a des impacts. Je donne un exemple. On le sait qu'il y a des quartiers qui sont plus défavorisés, donc où il y a plus de pauvreté, où ça va être en fait aussi des populations qui ont plus d'effets de l'alcool sur leur santé à cause d'un ensemble de conditions de vie, là. Donc, quand on voit, par exemple, qu'il y a plus de succursales ou de points de vente qui sont ouverts de façon très dense dans ces secteurs-là, alors qu'il n'y en a aucun à Westmount, ben là, ça nous porte à nous questionner. Alors, c'est ces mesures-là qui, effectivement, pour nous, sont au centre là, des réflexions qu'on doit avoir. Nous, ce qu'on dit, c'est ayons cette phase incontournable, en fait, là, de consultation avec la santé et le secteur des dépendances, qui jusqu'ici ont frappé à la porte à plusieurs reprises là, avant d'arriver ici. Là. Kim Brière-Charest, est-ce que tu travailles sur d'autres aspects que l'alcool à la SPQ? Est-ce qu'il y a-tu des liens à faire avec le jeu, par exemple, ou autres drogues ou autres? Oui, ben en fait, on travaille sur les substances psychoactives de façon plus large. On travaille beaucoup sur le cannabis, entre autres, mais également, on essaie de faire démarrer quand même des projets de soutien, entre autres en matière d'itinérance. Quand on parle d'inégalité sociale, on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour agir en amont. Mais c'est certain qu'au niveau de l'alcool, on porte une attention particulière, en effet, à qui sont les populations qui sont les plus impactées, finalement, par l'encadrement là, en matière d'alcool. Et on voit aussi dans le milieu qu'il y a vraiment une inégalité dans l'encadrement ou les politiques publiques entre les différentes substances. Donc, on a eu récemment la SQDC, quand même, avec la légalisation du cannabis il y a quelques années maintenant, qui nous a montré un tout autre modèle où, justement, on va avoir des emballages très neutres, on va éviter de faire de l'incitation à la consommation, etc. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'apprentissages qu'on a déjà bâtis récemment, sur lesquels on pourrait certainement s'inspirer. Puis, je pense qu'on n'est pas complètement en porte-à-faux avec l'industrie. On comprend qu'il y a des allègements qui sont probablement nécessaires, que c'est des lois qui peuvent effectivement gagner à être modernisées. Ce qu'on dit, c'est assurons-nous de garder une prudence à travers ça, puis de vraiment consulter les personnes expertes en la matière. Mais es-tu en train de dire que le SQDC, c'est un peu un modèle pour... En fait, la SQDC, en fait, effectivement, là, c'est un nouveau modèle sur lequel, finalement, les décideurs se sont penchés pour dire, ben c'est quoi les risques quand on légalise puis qu'on distribue largement une substance, ce qui est le cas aussi pour l'alcool. Donc, je pense que la question, c'est de se demander, ben qu'est-ce qui nous a sauté aux yeux avec ces réflexions-là qui datent justement de beaucoup plus récemment que de l'encadrement de l'alcool, puis qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cet encadrement-là? Mais on sait qu'on n'est pas rendu à la même place en matière d'alcool. On a quand même des étapes à franchir pour voir vers quel modèle on pourrait s'enligner. Ce qui est clair, par exemple, c'est qu'il faut qu'on s'assure de faire effectivement une analyse 360. Là. Mais tu ris, hein, mais c'est drôle. J'avais jamais fait le lien. Mais tu passes à côté de magasin de la SQDC, ça a l'air d'une bibliothèque plate. Puis t'arrives à SAQ, puis yo, Blue Carasso, Gangué Trois-Croisières. Pourtant, les deux, c'est le gouvernement. Puis c'est pas en toute la même façon d'avoir mis en marché. C'est vraiment, j'avais pas fait le lien. C'est intéressant. Ben, en fait, ce qui est fascinant aussi à travers ça, c'est que, par exemple, pour la SQDC, ben, il y a aussi là, des revenus qui retournent à l'État, mais qui sont réinvestis en prévention, en traitement, en réduction des méfaits. Donc, ça aide aussi là, tous les organismes aussi, puis le réseau de la santé à pouvoir donner un coup de pouce pour réduire les coûts sur la santé et les services sociaux. En ce moment, c'est un peu ça qui nous préoccupe, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même au-dessus de 4,1 milliards de dollars que ça coûte au Québec en termes de coûts sociaux et de santé. On peut s'intéresser à la ligne des revenus, mais il ne faut pas oublier celle des dépenses là, dans notre budget. Puis en terminant, est-ce que tu trouves que tu es entendu? Je veux dire, l'Association de santé publique du Québec, ça a-tu un poids ou bien vous êtes là, vous essayez de crier dans le vide? Ou On a plusieurs dizaines de partenaires vraiment avec lesquels on travaille très étroitement. Puis en ce moment, je pense qu'il y a quand même un mouvement à la fois de la population, là, puis de certaines instances aussi plus officielles qui se dessinent. On a quand même l'alcool qui s'est ajouté parmi la stratégie nationale en santé au Québec. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt à se dire, OK, il faut vraiment qu'on y porte attention parce qu'effectivement, il y a des coûts importants là, au Québec associés à ça. Donc, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, mais encore faut-il qu'il y ait
une cohérence effectivement là, entre les ministères de l'économie puis le ministère de la Santé pour s'assurer de s'arrimer puis d'avoir des mesures qui font sens au final pour la population. Kim Brière-Charret, je te remercie beaucoup, c'était fort intéressant. Directrice des inégalités sociales à l'Association pour la santé publique du Québec. Salut bien. Merci à vous.